Bonjour, je vous propose aujourd'hui un petit comparatif entre l'iPhone 4S ici en blanc et le Samsung Galaxy S2. Donc ces deux smartphones sont très rapides, dual-core, mais n'embarquent pas le même système d'exploitation. Donc même s'ils sont théoriquement très rapides l'un et l'autre, j'ai voulu vérifier s'il y avait des différences de performance sur des tâches courantes comme des jeux ou des applications un peu lourdes comme Google Earth ou ce genre de choses. Donc on va déjà commencer avec le démarrage en fait. Donc l'un est sous iOS 5.0.1 et donc le Galaxy S2 est sous Android 2.3.3. Voilà pour le temps de démarrage. Alors j'ai démarré l'iPhone 4S à peine plus tôt que le Galaxy S2 et le premier à démarrer complètement est visiblement le Galaxy S2 mais avec un très petite avance sur l'iPhone 4S. Hein. C'est vraiment très faible, donc on va dire égalité à ce niveau-là. Ok, ça c'est pas grave. Ensuite, donc pour ce qui est des applications, comme on le voit, le défilement est fluide sur les deux. Hein. On a exactement les mêmes effets de défilement. On va essayer de lancer une application. Alors là, Google Earth, je l'ai installée, mais elle a été lancée sur aucun des deux appareils. Donc du coup, on va clairement voir lequel est le plus rapide. Et les deux sont connectés en Wi-Fi au même réseau Wi-Fi. Donc a priori. Là, on voit que l'iPhone 4S a déjà chargé, alors que le Galaxy S2 charge encore. C'est même très long. Alors peut-être que la version Android charge plus de données par défaut, mais d'un point de vue utilisateur, c'est ce que j'essaye de couvrir ici, d'un point de vue utilisateur, l'expérience d'une application qui est pourtant développée par Google est plus agréable sur iOS que sur le propre OS mobile de Google. Alors là, ça charge plus du tout. En quittant et relançant, on voit que ça charge plus du tout. Donc en fait, on a même un plantage carrément de l'application, quoi. Voilà, donc je pense que le test sur un Google Earth ça va être vite vu puisque Galaxy S2, qui est quand même l'une des meilleures ventes de smartphones Android du moment, plante avec Google Earth puisqu'on peut tout simplement rien faire. Alors je vais essayer de fermer l'application. Et de la relancer. Voilà, là ça charge. Donc c'était un plantage. Donc niveau performance, on comparera après, mais on va dire peut-être déjà moins un point pour Android pour le manque de fiabilité, puisque la première fois elle a planté, alors que là elle fonctionne et sans raison. On va tester. Pas très original. Hein. Voilà. Alors là j'ai appuyé à peine plus tôt sur le Galaxy S2 que sur l'iPhone. Et globalement le Galaxy S2 s'en sort quand même mieux que l'iPhone. À peine plus rapide.
Ensuite, on va lancer l'application Plan et Maps sur le Galaxy S2. Donc là, il nous affiche directement la carte en zoomé sur l'endroit sur lequel on se trouve, alors que sur l'iPhone, il faut activer la localisation pour ensuite avoir à peu près la même vue. Voilà. Alors là, on a plus de luminosité sur l'iPhone 4S que sur le Galaxy S2, tout simplement parce que c'est un réglage sur le Galaxy S2, il n'est pas à fond, alors que sur l'iPhone 4S, il est à fond. Voilà. Donc là, on voit que sur l'iPhone, on ne peut pas basculer, on peut simplement zoomer et dézoomer, comme sur le Galaxy S2, mais sur le Galaxy S2 et sur Google Maps Android en général, on peut voir un peu de côté, ce qui nous permet d'afficher en fait des bâtiments en 3D. Donc là, il faut juste le temps qui charge ou aller un peu plus vers le centre-ville, je pense, mais en principe, ça devrait fonctionner. Il faut juste laisser le temps de charger. Voilà. Donc là, on a les bâtiments. Ah oui, en fait, il fallait juste zoomer un peu plus. Voilà, donc là, on a tous les bâtiments qui se chargent. Tout comme sur l'iPhone 4S. Tant qu'à faire, je vais aller au même endroit où je suis. D'accord, on va aller à Châtelet pour voir. Voilà. Voilà, donc là on a deux vues à peu près similaires. Quand je zoome, j'ai donc les bâtiments qui apparaissent. Tout comme là. Sauf que dans sur l'un des deux, sur l'iPhone, donc j'essaie de faire le focus, voilà. Sur l'iPhone, on a simplement une image en fait, on n'est pas sur une représente 3D, alors que sur le Galaxy S2, on a vraiment en fait un modèle 3D de chaque bâtiment dans Paris et dans d'autres villes bien sûr, assez précis quand même, hein, il faut le remarquer, et on peut vraiment tourner autour. Alors l'utilité, chacun peut la voir un peu à sa façon, mais le fait est que c'est quand même bien pratique, en plus de la version satellite, en plus de tout ça, de pouvoir naviguer au milieu des rues, de pouvoir regarder est-ce qu'il y a des grands bâtiments, est-ce qu'il y a des bâtiments historiques, etc. C'est quand même pas mal, et ça charge plutôt vite, comme on le voit. Donc là, petit avantage pour le Galaxy S2. Voilà, ensuite on va s'attaquer un petit peu au jeu, avec par exemple, alors c'est pas évident de trouver forcément les mêmes jeux sur les deux OS. J'ai trouvé celui-ci qui est pas mal, Trial X2, donc c'est un jeu de moto trial, en trial, et donc c'est les versions gratuites de chacun, donc c'est la version 2 gratuite sur chaque smartphone. Voilà, donc ça c'est le chargement du Game Center et d'Open Fate, chacun de son côté, voilà, que je vais désactiver pour les deux. Ok, voilà. Donc là on a le jeu. Donc on va déjà faire une petite comparaison de graphisme. Essayer de faire au mieux le focus. Voilà, donc ça c'est sur l'iPhone 4S. Donc je conseille de bien regarder la moto, les décors, etc. Et maintenant sur le Galaxy S2. Et globalement on voit que c'est très proche en fait. Les détails sur la route sont les mêmes. Les bâtiments derrière, les nuages sont représentés à peu près de la même façon. L'homme sur la moto en elle-même, on a à peu près les mêmes graphismes, la même chose.
Alors on voit qu'ici on a plus de niveaux que sur le Galaxy S2 pour une raison un peu inconnue. Et après au niveau du gameplay c'est vraiment la même chose. Alors là je suis très mauvais parce que filmer en même temps ce qu'on fait c'est pas toujours évident. Voilà. Bon, voilà. On aura tous remarqué que j'étais assez mauvais. Et maintenant sur l'iPhone 4S, eh ben, je suis encore plus mauvais. Voilà, mais en gros, on a vraiment le même graphisme. Donc je pense que les deux appareils sont capables de faire la même chose. Maintenant, il faut que les développeurs se donnent la peine de porter plus de jeux sur Android, avec pas que des jeux tout basiques, mais des jeux aussi bien développés, tout comme sur iOS, puisque les deux plateformes sont capables d'accueillir de bons jeux. Voilà. Donc ça, c'était pour un chapitre rapide sur les jeux, sur lesquels de toute façon l'iPhone 4S est avantagé, puisqu'il y a beaucoup plus de jeux que sur la plateforme Android. Voilà, ensuite un dernier test qui concerne le navigateur. Ça va être un petit HTML5 test et des chargements de sites. Ok. Voilà. Alors, je vais commencer par le chargement de mon blog. Donc là encore, aucun des deux sites n'est en cache sur les smartphones. Oups. Voilà. Voilà, donc ok, donc la recherche Google c'est faite à peu près à la même vitesse. Et donc maintenant, voilà. Donc là j'ai cliqué exactement en même temps. Les deux ont le même réseau Wi-Fi, donc on va voir lequel affiche le plus rapidement la page. Et a priori c'est l'iPhone 4S. Ah, et là grosse victoire pour l'iPhone 4S puisqu'on a un plantage du navigateur. Voilà, donc comme on l'a vu, le Galaxy S2 a planté, mais j'ai finalement réussi à recharger le site. Alors l'affichage est très propre sur les deux, hein. On a vraiment aucun problème. On a juste parfois sur le Galaxy S2 en fait des images qui se mettent pas tout de suite, enfin les vidéos je veux dire, les vidéos qui se chargent pas immédiatement. Mais sinon ça reste les aperçus des vidéos. Hop là. Sinon ça reste globalement comparable. Voilà, donc évidemment un zoom permet d'afficher le texte qui correspond à l'écran. Hop, là on peut basculer sans souci. Voilà, ici on remonte tout en haut. Voilà. Et donc le test de basculement de cette façon. Voilà, au niveau de la vitesse de rotation, voilà, enfin de basculement. Voilà, donc c'est très comparable, hein. Voilà, là c'est sans appel je pense. On a d'un côté 296 points pour le navigateur d'iOS 5 et seulement 177 pour Android 2.3.
Encore une fois, la comparaison est un peu compliquée parce qu'Android 2.3 est un OS qui est sorti il y a bientôt 1 an maintenant, alors qu'iOS 5.01 est sorti il y a 1 mois ou 2. Il faudrait comparer avec le navigateur d'Android 4, ce que je ne manquerai pas de faire dès que j'aurai le Galaxy Nexus. Voilà, donc on voit que le Galaxy S2 perd sur de nombreux plans, pas sur tous, mais sur nombreux, donc sur les parsing rules. Le reste, il s'en sort à peu près bien sur l'audio, la vidéo. Il perd un peu sur les éléments, section element, etc. Pas mal de choses à ce niveau-là. Sur les forms, il perd beaucoup. Enfin voilà, c'est sur de nombreux, sur l'interaction avec l'utilisateur. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses sur lesquelles il perd. Et il se rattrape pas vraiment en fait, il perd un peu partout. Voilà, donc 293 pour l'iPhone 4S, 296 et 177 pour le Galaxy S2. Voilà, donc c'est tout pour ce petit test rapide des deux smartphones. J'en referai peut-être d'autres si ça vous dit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos.